On est parachat Kitetse. Le début de la paracha nous parle de 3 cas consécutifs. Kitetse la milchama lo ivecha. La Torah nous enseigne que si on sort en guerre, tu as vu une belle fille, il a le droit de la prendre. Bien qu'elle est non juive, il a le droit d'être avec elle pendant la guerre. Il y a une discussion une fois ou pas plus. Et ensuite, il va la forcer à se convertir. Bien que normalement une conversion qui est de force n'a zéro valeur. Même si une conversion qui est faite par amour, il faut savoir que parfois elle n'est pas valable. C'est pas qu'elle n'est pas valable, mais ouais, c'est la même chose. Mais vers Atakato. Dit la Gemara, pourquoi? Dit la Torah a permis ça à contrôler les Sarah. Quelqu'un que tu vois que de toutes les façons il va manger quelque chose de pas cachère, dis-lui c'est cachère. Des fois en tant que rave, souvent on ne dit pas si c'est interdit. On va faire une remarque si ça sert à rien de parler. Je disais un rave, il doit savoir où se taire, c'est le plus important. Ouais, on se tait, à quoi ça sert? Donc au fait, la Torah elle nous dit, comme je sais que quelqu'un en pleine guerre, il voit une belle fille, il n'y a aucune chance qu'il ne résiste à la tentation, sauf s'il peut résister. Alors on lui a permis de la prendre. Il y avait une fois, le Chazon Rabbi Cheskel Avramski donnait un cours à des étudiants, pas religieux. Alors un des étudiants lui a dit, vous voyez, la Torah tient compte des faiblesses humaines, de la faiblesse humaine. Si on ne peut pas, la Torah permet. Qu'est-ce que tu penses? Il lui a dit, tu as raison, mais c'est le seul cas où la Torah nous dit que la faiblesse humaine est impossible et insurmontable. Un jeune, ou pas un jeune, quelqu'un en pleine guerre, on peut comprendre. Mais, sauf ce cas précis, on peut toujours surmonter. Ouais. On a vu des étudiants à l'université résister. Parce que J'ai déjà fait la voir. Cet aspect-là de dire, si tu trouves une prisonnière de guerre à ton goût, ouais, tu la prends, mais il faut qu'elle soit consentante ou c'est... Non, justement. C'est ça le problème. Bon, c'était comme ça la guerre. La guerre, il faut savoir qu'il y a les lois de guerre dans la Torah. Ouais. C'est très étonnant, mais il y a les lois de guerre. La guerre, c'est un moyen, c'est-à-dire, par exemple... de force interdit, c'est comme du viol. Eh bien, c'est le seul cas. En temps de guerre, non. La guerre, on avait le droit. Parce qu'ils nous ont fait le Hamas, c'est autorisé? Est-ce que... Non, il y a une autre chose. Tu veux la prendre pour la marier. C'est pas un viol pour la jeter, au contraire. Là, c'est violer pour violer, je peux parler. Il a le droit de la marier. Il veut la prendre pour la marier. Et si, en fin de compte, il change d'avis, il est obligé de la libérer. S'il est déjà marié, il ne peut pas... À l'époque, il pouvait avoir plusieurs femmes. Ouais, d'accord. Ça causait des troubles dans son couple. Alors, normalement, dans le temps, puisqu'on avait le droit de prendre, aujourd'hui, par exemple, que c'est pas de coutume, on n'a pas le droit. Alors, en fait, quand tu te maries, c'est comme si tu as fait un contrat à ta femme de ne pas prendre une deuxième femme. Il faut le consentement. Dans les ktouvot marocaines, moi j'ai une ktouva marocaine, j'ai le droit de me marier avec une deuxième femme si ma femme est d'accord. C'est ça, je veux dire. C'est-à-dire, on n'a pas le droit aujourd'hui. C'est-à-dire, dans le temps où l'homme avait le droit de prendre plusieurs femmes, la femme acceptait. D'avant, elle s'est mariée avec quelqu'un, elle savait qu'il y avait des chances qu'il se marie avec une deuxième. Donc elle ne pouvait plus ensuite lui dire non. Mais aujourd'hui, de toutes les façons, aujourd'hui, les Ashkenazim, il y a le Cherem des Rabbeinu Gershom, on n'a pas le droit de se marier avec deux femmes. Et les Sfaradim aussi, même en Eretz, il y a un minhag de ne pas permettre, sauf dans le cas où la femme ne veut pas accepter de guette et s'est sauvée. Pour les Sfaradim, on va permettre, pour les Ashkenazim, c'est plus compliqué. Mais sinon, aujourd'hui, c'est sûr que c'est interdit. C'est interdit et d'après la loi, et puisque c'est devenu la coutume transforme la halakha, voire halakha, je veux dire, et il faut de toutes les façons le consentement de sa femme. Ouais. Il y a des rares cas, je sais c'est l'ami de mon père qui n'avait pas d'enfant de sa première femme. Il a divorcé? Non, il n'a pas divorcé, Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est interdit. Que ce soit parce que que ce soit mitzvah de la coutume, que ce soit parce que c'est la loi locale, et de toutes les façons, parce que une fois que c'est devenu le minhag, aujourd'hui le minhag, il est de ne pas se marier avec deux femmes. Pour les Ashkenazim, c'est encore pire, il y a un cherem. En tout cas, c'est un cas, il faut comprendre aussi le contexte dans le temps, c'est qu'on la guerre, il a le droit de se marier avec une femme qu'il avait trop. Mais, savoir, c'est le seul cas où la Torah
accepte la faiblesse humaine, sinon un homme est capable de se résister. D'ailleurs, nos sages nous enseignent que puisque Yosef Hatzadik, un jeune de 17 ans, a résisté pendant 1 an à une femme qui lui courait derrière 3 fois par jour, une nouvelle parure d'habit, et elle lui dit c'est ou ça, ou la prison, et comme il a résisté, il a inculqué dans le peuple juif cette faculté de pouvoir résister à ces tentations si on veut. Il faut le vouloir. La deuxième paracha nous parle que si il a 2 femmes et il déteste l'une des 2 femmes, il n'a pas le droit de déshériter la femme qu'il déteste. Et le troisième cas, c'est le Ben Sorer ou Moré. C'est comme Ben Sorer ou Moré, le fils dévoyé et rebelle. Ouais. Et la Torah nous enseigne qu'au fait, c'est une suite. Tu prends une femme qui ne veut pas être juive, ou qui veut être juive parce qu'elle veut ton argent, c'est la même chose, ou presque la même chose. Ouais. Tôt ou tard, tu vas la détester. Ouais, je dis toujours, quand le mariage, c'est le mariage pour le plaisir, tôt ou tard, ça s'écroule. De toute façon, c'est aujourd'hui, on sait très bien, c'est un arabe aux États-Unis, en Eretz. Ouais, un professeur, il a fait des recherches, il a dit, catholique, juif, musulman ou arabe, aucun des mariages mixtes, ça fonctionne. À long terme, ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est la Torah qui nous le dit. Si tu maries une femme parce que c'est toi, je pense, c'est d'un Neshama, ça marche. Mais quand c'est juste parce qu'elle est belle, c'est cool. C'est la règle des choses. La Torah nous l'enseigne, mais les professeurs ont besoin de faire des recherches de 15 ans pour découvrir ce que la Torah nous enseigne en 2 mots. C'est comme ça. Et le troisième cas, c'est l'enfant dévoyé et rebelle, et c'est ce que nos sages nous enseignent. C'est David Améler. David Améler, il avait cette faiblesse. C'est David Améler. Il avait une faiblesse. Mais c'est quand même, comme il a résisté toute sa vie, il a lutté contre son Yetzer Hara toute sa vie, il est devenu le roi David, le prophète David, l'auteur des Tehillim. Mais il s'était permis de prendre des Fatoar. Et il a eu un enfant qui s'appelait Avshalom, qui était un enfant dévoyé, un enfant qui a voulu se révolter, qui a voulu tuer son père, qui a violé les femmes de son père. Et David Améler, il s'est étonné, comment c'est possible d'avoir que j'ai eu un enfant pareil. Il s'est dit, ça fait un Chilul Hashem. Profanation du nom David, du nom d'Hachem. Comment c'est possible que David le tzaddik ait un enfant pareil? Il a dit, il a voulu, comme ça, il a voulu servir l'idolâtrie, ça veut dire, pour éviter le Chilul Hashem, il s'est dit, je vais faire soi-disant de l'idolâtrie, comme ça les gens vont dire, ah, c'est pour ça que David il a eu un enfant aussi rachat que ça. Mais les sages lui ont répondu, mais tu sais pas, la raison pour laquelle tu as un enfant pareil, rebelle, dévoyé, c'est parce que sa mère, c'est une Yéfatora, c'est pas une femme qui s'est convertie par amour de la vérité, par amour d'Akadosh Baruch Hu. Elle s'est convertie de force. Ouais, c'est normal que tu aies un enfant pareil. Et c'est là que David, il a compris. En tout cas, c'est ça la suite des 3 cas. On se marie avec une femme pour sa beauté, tôt ou tard, il va la détester. Et l'enfant qu'il aura d'elle. Alors, il y a des niveaux de dévoyants. Mais c'est comme ça, en fait, c'est écrit comme ça. Que s'il y a un manque d'amour réel dans le couple, les enfants ne sont pas bien. Je parle religieusement. C'est comment elle dit. C'est-à-dire, le Ramban écrit comment c'est possible qu'il y a des Rechaïm qui ont des enfants de tzadikim, et comment c'est possible qu'il y a des tzadikim qui ont des enfants Rechaïm. Alors, il y a toujours les exceptions. Avraham Avinu a eu un enfant Racha, Yitzhak Avinu a eu un enfant Racha, il y a toujours les exceptions. Mais en général, il y a une raison simple, dit le Rambam. Il dit, l'enfant est conçu, le père et la mère, comme Agmar dit, chacun est dans sa part, mais il y a une troisième part, la Neshama. Dieu est présent au moment de la conception d'un enfant. Que tu l'as classé en sous-catégorie de Régel, ouais, Dieu est présent. Pour une raison bien précise. Dans quel cas il est présent? S'il y a une unité totale entre l'homme et la femme. Ouais. Dieu ne peut pas se trouver là où il y a la machloket, là où il y a un manque de shalom. L'homme et la femme ont une obligation d'avoir un amour total, plus fort. C'est pas seulement ve'ahavta l'ereacha kamocha, comme toi-même, c'est ve'hayu le'basar echad, ils seront une seule chair. Il va être un amour total, total. Quand il y a un amour total, le Zohar HaKadosh dit au moment de la conception, l'envie de s'unir avec sa femme, c'est comme un feu qui va souder l'homme et la femme. Mais ce n'est pas seulement l'envie du plaisir, c'est l'envie réelle, le shalom, c'est pour ça qu'on fait très attention au shalom. Quand il y a une unité totale entre le père et la mère, dit le Ramban, Dieu se trouve, même si c'est des Rechaïm.
même si c'est des parents catastrophiques, ni Shabbat, ni Kacher, ni Wallo. Il y a de l'amour dans la maison, Hachem il est là. Ils auront un enfant de niveau élevé, de bonnes midotes. Mais, dit le Ramban, des enfants tzadikim, des parents tzadikim, des grands tzadikim, mais ils s'entendent mal. Dieu ne peut pas être au moment de la conception. Il n'y a pas d'unité. Alors, il y a des niveaux de présence de Dieu. Dieu ne peut pas être là. Ben, il y a un enfant comme Avshalom. Pourquoi on dirait que c'est... Ouais, parce qu'en fait, l'amour par la beauté, c'est pas l'amour d'elle, c'est l'amour de moi-même. Il faut savoir aussi. C'est ça, la règle d'un Torah. En tout cas, c'est le début de la parashat qui Kitetsé, les 3 leçons.